Coucou, bonjour tout le monde. On se retrouve comme toutes les semaines et aujourd'hui encore une fois nous allons parler des hommes. Oui, ces derniers temps, c'est d'eux qu'il s'agit, donc nous allons encore parler d'eux pour leur faire prendre conscience de tout ce qu'ils posent comme acte. Vous pensez que c'est des actes anodins alors que ces actes-là ont des conséquences lourdes comme vos comportements lourds que vous avez là. Vous l'avez compris. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons parler de l'irresponsabilité des hommes. Oui, ces hommes-là qui se mettent avec des femmes, qui leur chantent monts et merveilles, qui les amènent à leur faire des enfants. Et dès qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, ou dès que la femme est enceinte, ils prennent leurs jambes à leur cou et ils disparaissent comme par enchantement. Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils ne reviennent pas? Nous allons le savoir dans cette vidéo. Eva Gibbs pour vous servir. Bonjour tous. Il y a des hommes qui sont tellement irresponsables qu'ils laissent une partie d'eux derrière eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand on fait des enfants, c'est bien sûr une partie de sa chair, c'est la chair de sa chair. Et ces hommes-là trouvent l'occasion d'oublier leur partie de ce corps qu'ils ont laissé chez une femme et ils s'en vont. Comme si de rien n'était, oui, au petit bonheur, la chance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a comme ça des gens qui sont inconscients comme ça dans cette vie-là. Je me demande bien pourquoi est-ce que ces hommes-là, quand ils vont derrière les femmes, pourquoi ils ne prennent pas des précautions minces? En ce jour-là, en ce 20e siècle, en cette ère de corona-là, il y a tellement de précautions à prendre. Pourquoi vous ne prenez pas les précautions? Vous allez me dire, oui, vous aussi, vous les femmes, vous pouvez prendre des précautions. Nous, on prend les précautions, hein, c'est clair. Mais c'est vous qui insistez. Non, il ne faut pas faire ça parce que je vais changer, parce que j'ai envie d'avoir un enfant, je veux construire ma vie avec toi, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Vous voulez être dépositaire des enfants de la pauvre femme. Mais dès qu'elle vous dit qu'elle est enceinte, ça commence à cogiter là-haut. Ça cogite par-ci. Oh, mais comment je vais faire ça? Un enfant, oh, il faut changer les couches. Oh merde. Il faut faire son bibi. Oh mince, il faut encore enlever ci. Oh là là, je ne vais pas dormir. Oh, il faut trouver de l'argent pour l'habiller. Oh, ça pousse trop vite. Il faut... Oh non, 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 non. Ouf, j'en peux plus. Et vous commencez à tellement cogiter que vous commencez à fuir vos responsabilités. Et le pire, vous ne prenez pas cette responsabilité-là. Allez retrouver la fille ou la femme pour lui dire, écoute, franchement, j'ai bien réfléchi, je ne peux plus. Je pense que cette responsabilité-là, je ne peux pas l'assumer du fait de sa lourdeur. Donc moi, je veux partir pour que la fille à son tour réfléchisse, pèse le pour et le contre pour savoir si oui ou non elle continue de garder ou pas. Non, vous ne dites rien. Vous prétendez un voyage, vous prétendez une absence incertaine et vous disparaissez. Et vous laissez la femme avec un enfant, 2, des fois 3, sinon plus. Et vous êtes dans la nature. Vous ne cherchez pas à prendre des nouvelles de cet enfant. Vous ne cherchez même pas à savoir si seulement cet enfant est en vie. Et les années passent et la pauvre femme se démène. Vous savez tous que les femmes, par définition, si elles ne sont pas malades, n'abandonnent pas leurs enfants. Oui, je vous le dis par expérience, une femme normalement constituée n'abandonne jamais son enfant. Quel que soit ce qu'elle va traverser, même elles vont jusqu'à faire le pire juste pour pouvoir élever leur enfant. Et vous faites la belle vie. Et la pauvre femme souffre jusqu'à ce que ces pauvres enfants-là commencent à grandir et débutent les scolarités, le primaire, le collège, le lycée, les grandes écoles pour certains et d'autres, qu'en sais-je encore. D'autres malheureusement, avec toutes les difficultés que la maman rencontre, n'arrivent pas à aller au-delà du primaire ou du collège.
Mais ceux-là qui sont teigneux, ceux-là qui savent que leur maman est en souffrance pour eux, vont jusqu'au bout. Leur maman les porte du bout des mains, du bout des doigts, du bout de la tête, je dirais. Et ces enfants-là vont, grandissent, deviennent des gens. Il y en a même qui deviennent des célébrités. Et on entend par-ci, ah l'enfant tel, ah il a telle chose, ah l'enfant ci, il est devenu comme ça, ah l'enfant de tel. On va commencer à dire le nom de l'enfant. Ceux-là même qui ont eu la chance, qui ont laissé leur nom par derrière, vont entendre leur nom. Ah, l'enfant de Kwaku, ah, l'enfant de Lambert. Ah ouais, l'enfant de Lambert, mais je m'appelle Lambert. Ah, mais Kwaku, c'est moi. Mais la mère, c'est qui? On dit, ah oui, mais la mère, c'est Virginie. Oh, Virginie, mais quelle Virginie? Et à force de chercher, puisqu'ils ont tout coupé, ils ne savent même pas de quelle Virginie il s'agit. Avec les photos, avec les news, avec les réseaux sociaux, ils finissent par se découvrir le père au miracle de cet enfant. Oh, j'ai un enfant qui a 20 ans. Oh, j'ai un enfant qui est footballeur. Oh, j'ai un enfant qui est ingénieur. Oh, j'ai un enfant qui est richissime. Monsieur maintenant cherche à savoir comment faire pour approcher cet enfant. Monsieur cherche à savoir comment faire pour bénéficier des aisances de cet enfant. Et encore une fois, comme ils sont tellement outrecuidés, pour ne pas dire qu'ils sont de l'outrecuidance, ils vont même jusqu'à prendre contact avec la mère. Ah, vous vous êtes souvenu d'elle. Vous avez retrouvé son nom dans votre carnet d'adresse que vous avez foutu au fin fond de vos vieilles chaussures. Vous retrouvez et vous allez demander à être mis en relation avec cette femme. Et par ricochet, avoir droit à parler à cet enfant. Mais est-ce que ça va bien là-haut là? Est-ce que toutes les prises sont connectées? On dit, on récolte ce qu'on a sémé. Vous ne récoltez pas. Vous avez peur de s'aimer. Vous vous enfuyez. Vous laissez les femmes seules souffrir avec les enfants. Des fois même quand ça vous chante, vous partez même gâter leur nom comme on dit vulgairement. Et là aujourd'hui, vous vous retrouvez des petites parties, des fibres paternelles et vous venez, vous cherchez maintenant à retrouver l'enfant que vous avez renié, l'enfant que vous avez rejeté, l'enfant que vous n'avez même jamais pris le téléphone pour dire « Oui, toi, comment tu vas? Ah bon, écoute, hein, c'était juste moi. » Après combien d'années, après combien de décennies, vous venez et vous pensez que ces enfants-là, ils sont tellement cons que, comme par un claquement de doigts, ils vont vous ouvrir les bras comme ça. Oh, oui, ah, mais c'est toi mon géniteur. C'est bien toi. Et vous allez vous asseoir à la table pour manger comme vous aimez bien ça. Mais vous ne savez pas qu'un enfant se fait à deux. Vous ne savez pas qu'un enfant, ça s'élève à deux. Vous ne savez pas que tout ce qui tourne autour de l'enfant, tout ce qui gravite autour de l'enfant, c'est à deux pôles, le pôle mère et le pôle père. Donc c'est ces deux pôles-là qu'on met ensemble pour devenir parent d'un enfant. Tout ce que votre père n'a pas fait pour vous, pourquoi est-ce que vous le faites pour vos enfants? Et même si votre père l'avait fait pour vous, on va lui laisser le bénéfice du doute en se disant que le pauvre, il n'en pouvait plus, il ne savait pas vers quoi se tourner. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses vers quoi se tourner. Il y a plein d'aides qu'on peut avoir. On peut faire ne serait-ce qu'un tout petit commerce pour aider la femme à porter les enfants haut. On peut même être, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout métier paye. Il n'y a pas de saut métier. Tout ce que vous pouvez faire pour aider cette femme-là à subvenir aux besoins de vous-même, vos enfants, vous pouvez le faire. Mais vous ne le faites pas. Vous préférez ignorer que vous avez des enfants. Vous préférez être dans la nature et faire avoir une amnésie temporaire de votre tête, de vos pensées, de tout ce qui vous rattache à cette femme qui vous a fait 1, 2, 3, 4, sinon 20 enfants et vous êtes dans la nature. Est-ce que ce genre de choses, si on le fait à votre soeur, à votre mère, à vos cousines, à quelqu'un de votre famille, vous allez apprécier?
Je vous dis toujours d'avoir de l'empathie, c'est-à-dire avoir cette capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre pour ressentir ce que cette personne ressent. Vous ne le faites pas. Vous laissez les gens souffrir. Vous laissez les gens se vilipender. Vous laissez les gens faire, toucher même l'irréparable, juste pour subvenir aux besoins des enfants. Et vous êtes là, ça ne vous dit rien. Quand même, des fois, même on vous demande, alors, est-ce que tu as les nouvelles de tel enfant? Ouf, je ne sais pas. Bon, il doit être avec sa mère là-bas. Mais quel genre de papa voulez-vous être? Et si vous avez abandonné cela, vous partez encore, blaguer une autre encore, faire encore d'autres, et vous allez avancer. Mais ça va vous rattraper. Ça va se savoir. Ça va se savoir. Forcément, ça va se rattraper. Le sang, ça appelle encore une fois le sang. Ces enfants que vous avez abandonnés lâchement, que vous êtes partis, ces enfants-là, demain auront des comptes à vous demander. Ces enfants que vous avez ignorés royalement, demain, vous allez avoir besoin d'eux. Et c'est vous très souvent, ce genre de père qui avait la force, qui avait même, je ne sais pas s'il faut appeler oser, si la honte avait dépassé votre village ou bien votre quartier, vous prenez votre courage à deux mains et vous allez devant ces enfants-là. Quand ça chauffe sur vous, quand vous avez fini de vivre votre vie de loup-garou et que ça chauffe dans les assiettes, vous allez retrouver encore ces enfants-là pour leur demander pardon. C'est désolant, c'est décevant. Et vous allez encore dire, comme d'habitude, c'est la maman qui monte les enfants contre moi. Ah, la maman monte les enfants contre toi. Mais quand la maman souffrait seule avec les enfants, là, toi, tu étais où? Tu étais dans quel quartier? Tu n'habitais pas le quartier, mon cher. Et aujourd'hui que ça mousse pour la maman, ce n'est que la récompense de tant et tant d'années de souffrance. Toi, tu vas quitter là et venir te mettre là comme si tu étais la cerise sur le gâteau. Non! Non, non! Tu es la soupe qui est... non, on ne va pas dire ça. Tu es le cheveu sur la soupe. Oui. Il ne faut pas penser que tu es la cerise sur le gâteau. Tu es le cheveu sur la soupe. Tu déranges. Même si on ne te dit pas, parce qu'il y a certains enfants, tellement que leur maman les a bien éduqués, ils n'osent pas vous dire non. Tellement que les mamans les a tellement bien éduqués, quand ils vous voient, au lieu que ce soit de la joie de vous voir, c'est de la pitié que ces enfants-là éprouvent quand ils veulent bien vous donner quelque chose et vous tendez la main pour prendre. Honte à vous. Honte à vous, car un père, celui-là même qui se dit, c'est moi le père de cet enfant, ne se cache pas. Même si c'est dur, comment. Un homme, ça ne fuit pas. Un homme, ça ne se retourne pas pour courir. Un homme, ça s'arrête encore une fois. Ça fait face, ça cogite et ça trouve forcément des solutions en association avec la mère, en association avec la famille, avec l'aide des uns et des autres pour aider ces enfants-là à grandir dans l'harmonie pour que plus tard, pour que demain, on puisse être fier de sa progéniture. Oui, c'est ça un homme. C'était encore une fois Eva Gibbs pour vous servir et vous partager des conseils et des expériences. Pour vous qui arrivez nouvellement sur ma chaîne, je vous dis Aquaba, soyez la bienvenue. Et quant à vous, mes frères et sœurs avec qui on est dans cette histoire depuis un petit bout de temps, je vous salue et vous dis encore une fois, merci d'être avec moi, merci de me soutenir, merci de me donner des conseils, car j'en ai moi aussi pour les propager autour de moi. En attendant la semaine prochaine, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye. Baby, yeah.